Bonjour mes amis, si jamais ton ex est déjà en couple, je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que tu as encore une chance. Je vais te donner 4 secrets qui vont te permettre de retourner la situation. À noter que dans ce genre de vidéo, je ne prônerai jamais une forme de harcèlement. Ce sont des conseils sains, des secrets qui te font aller dans le bon sens pour récupérer ton ex de la bonne manière. Peut-être qu'aujourd'hui, tu penses que c'est mort, que c'est fini. Tu as probablement eu un coup de couteau dans le cœur quand tu as découvert que ton ex était parti avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas beaucoup de douleurs sur Terre qui sont plus difficiles que celle-là. Pour rappel, dans une rupture amoureuse, il y a déjà un décalage à la base entre celui qui part et celui qui est quitté. Toi, tu es amoureux de cette personne, tu voyais que quelques problèmes, tu te disais « ça va, on est à ce niveau-là, ça va, ça peut s'arranger ». L'autre, tout d'un coup, te montre que ça ne va pas du tout. Et même sans partir avec quelqu'un d'autre, il y a déjà une forme d'incompréhension à se dire « pourquoi est-ce que l'autre part alors que pour moi, notre amour est une évidence ?» Et la surcouche qui se rajoute à ça, c'est de constater que l'autre est parti avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que non seulement ça n'allait pas, et il y a ce différentiel entre vos deux attentes, mais en plus ça va plus loin. L'autre est prêt à une autre relation, alors que toi, dans ta tête, t'es probablement pas prêt à ça. Alors peut-être que tu vas te draguer un peu à côté, que tu vas voir ailleurs, mais c'est plus pour éviter de souffrir, parce que ta réelle intention, au final, c'est de te remettre avec cette personne. Tu as une forme d'évidence dans ta tête que vous devriez être ensemble et que cette situation, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Donc je sais à quel point ça fait mal. Je fais cette intro parce que je veux vraiment vous dire que, pour l'avoir vécu aussi, pour le voir dans beaucoup de mes coachings, ce sont les gens qui sont le plus dévastés. Et tu as le droit d'être triste. C'est quelque chose de normal. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens aujourd'hui. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. On va s'arranger pour changer ceci aujourd'hui. Parce que oui, t'as une carte à jouer. Oui, ton ex est peut-être en couple aujourd'hui. Et oui, peut-être que cette personne affiche son bonheur, même sur les réseaux sociaux, ou peut-être un peu discrètement, mais dans vos groupes d'amis. Tout d'un coup, tu découvres que cette personne a passé une soirée avec tous tes amis. Ça, c'est une trahison. Si je te disais que 67% des gens reviennent vers leur ex dans les 6 mois, et que, dans la plupart des cas, une relation rapide avec quelqu'un d'autre est juste une relation pansement. Est-ce que tu ne finirais pas par considérer que, aujourd'hui, cette nouvelle personne n'est pas juste un moyen de fuir, n'est pas juste un moyen de t'oublier, plutôt qu'une vraie relation? Ça porte bien son nom. On parle de relation rebond, on parle de relation pansement, on parle de relation mouchoir. Avant de te parler de ces 4 secrets, je te parle juste de ceci. Petit aparté dans la vidéo, pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test qui s'appelle Avez-vous une chance de récupérer votre ex? Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne? Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. Voici le tout premier secret. Cette personne ne t'a pas remplacé, cette personne fuit un vide. Je vous recite cette étude de l'INSEE qui a été faite il y a quelques années sur la population française. Il faut en moyenne 12 à 13 mois pour que tes décisions dans ta vie ne soient plus influencées par les pensées de ton ex. Et il faut en moyenne 24 mois, c'est-à-dire 2 ans, pour retrouver une relation amoureuse stable. Beaucoup d'entre vous, vous m'appelez et vous me dites « Mon ex s'est remis en couple au bout de 4 jours, au bout de 12 jours. Parfois même, ça a démarré avant la fin de la relation amoureuse. » Est-ce qu'il est concevable que pour une population saine, il faille à peu près 2 ans? Donc quand je dis 2 ans, pour certains, ce sera 2 ans et demi, 3 ans. Pour d'autres, ce sera un peu plus court, ce sera 1 an ou 1 an et demi. Et si je mets ça en parallèle avec ce que tu vis, de voir que ton ex est déjà en couple aujourd'hui, au bout de seulement quelques heures, au bout parfois d'une durée qui est négative, c'était fait avant la rupture amoureuse, ou encore au bout de quelques semaines. Ça paraît inconcevable d'avoir une relation saine, ça remet même en doute probablement ce que toi tu as vécu. Si jamais ton ex s'est mis avec toi alors qu'il venait juste de quitter l'autre avant. Ce nouveau couple, il n'est pas plus fort, il est juste plus rapide. Rappelle-toi aussi que ce que vous avez vécu est unique sur Terre. Vous êtes 2 personnes uniques sur 7-8 milliards. Vous êtes 2 personnes uniques à avoir eu une relation unique. Donc tu n'as pas à jalouser une autre forme de relation, d'amitié, d'amour, de relation pansement, parce que les liens que vous avez créés sont super forts, ils n'ont pas les mêmes liens. Il n'y a pas la même intensité dans ce qu'ils vivent aujourd'hui. On est plus sur de la fuite, sur de l'évitement de la douleur. Donc là où toi tu te dis « je l'ai perdu pour toujours », en réalité tu as juste été mis en pause dans leur cerveau. J'aimerais juste rappeler quelque chose. Il fut un temps, quand j'étais plus jeune coach, où j'avais des idées assez droites dessus, assez nettes sur ce qu'il faut faire, pas faire. J'ai un avis qui est peut-être plus construit, mais un peu plus mitigé aujourd'hui.
Certains me disent, parce que mon ex est parti voir quelqu'un d'autre, je ne me remettrai jamais avec lui, jamais avec elle. Il a touché un autre corps, elle est partie voir ailleurs, ce serait impur. Et si c'est ce que tu penses, je t'invite à respecter ça. Si tu me dis, récupérer son ex, c'est comme ravaler son vomi, surtout si quelqu'un d'autre y a touché, respecte tes propres valeurs, n'insiste pas plus dessus. N'en fais pas un jeu d'ego où tu voudrais te montrer le plus fort, la plus forte là-dedans, en te disant, allez, j'ai cassé leur couple, je vais récupérer mon ex et après ça, ce sera libre à moi d'en partir. Rappelle-toi bien de cette notion d'illusion du cerveau, comme un espèce de monde imaginaire que ton cerveau te crée. Avant la rupture amoureuse, le couple marchait pas trop, parfois, et puis tout d'un coup, ça devient une forme d'urgence et d'importance. Et j'ai régulièrement des clients qui me disent « C'est bon, on s'est remis ensemble, mon ex a quitté cette nouvelle personne, on s'est remis ensemble, et finalement, au bout de 2-3 semaines, c'est moi qui suis parti. » Donc là, on sent bien que c'est l'ego qui parle. Maintenant, on a vu le cas de figure où c'est l'ego qui parle, on récupère pour les mauvaises raisons, ou on ne veut pas récupérer du tout, parce qu'on trouve que c'est impur, parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans ce genre de partouze mentale où ce serait trop compliqué de rester ensemble. Il y a un autre cas de figure. Il y a des gens qui sont plus cool avec ça. Il y a des gens qui disent « C'est pas grave, sur une vie, ça peut arriver. » Mes voisins qui ont 83 ans, et c'est pas moi qui leur ai posé la question, ils m'en parlent souvent, ils se sont connus à 20 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont eu 63 ans de relation ensemble. Ils se sont connus à 20 ans, et lui, vers ses 35-37 ans, est parti quelques semaines voir une autre femme qui était prof de tennis. Elle, quelques années plus tard, quand elle a eu 40 ans, 42 ans, a eu un petit coup de cœur sur un mec pendant un voyage. Si maintenant tu regardes leur relation sur 63 ans que ça a duré, la chose que tu peux dire, c'est que, oui, sur 63 ans, il y a eu quelques coups de canif dans le contrat. Mais ils ont eu globalement une vie superbe heureuse ensemble. Est-ce qu'on peut considérer qu'un être humain, pendant 63 ans de vie, n'aura jamais une pensée défaillante, n'aura jamais un petit faible pour quelqu'un d'autre? Ce serait illusoire. J'ai créé une formation vidéo en 12 modules qui s'intitule « Récupérer son ex en 60 jours ». Le programme de formation s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. Une relation de couple peut aussi être construite sur ça. On comprend bien sur cet exemple qui est un peu extrême d'une relation de gens qui ont 83 ans. Si maintenant ça fait 6 mois que vous êtes ensemble et que ton ex est déjà parti avec quelqu'un d'autre, on n'est pas exactement dans la même histoire. Si ça fait 1 an et demi que vous êtes ensemble et que l'un des deux a trompé, on n'est pas sur une belle relation de 63 ans où il y a eu un coup de canif dans le contrat au bout de 20 ans. C'est à toi de mettre tes limites dessus et je ne veux juger personne. Parce que parfois une relation peut partir mal et très bien finir aussi. Il y a une étude qui explique que une rupture mal digérée ou non digérée mène souvent à des choix impulsifs. Les gens se remettent assez peu en cause en réalité. Ça se passe mal, je suis mécontent, mécontente, on s'est quitté, je comprends même pas la raison. Allez, besoin de retrouver des hormones du plaisir, du bonheur, de l'amour rapidement. Je vais vite choisir quelqu'un d'autre. Plutôt que de bosser sur moi, je pars dans un évitement de la douleur, dans un évitement de la réflexion et je vais aller vers quelqu'un d'autre. Si l'être humain prenait toujours les bonnes décisions, si l'être humain était mature, oui, bien sûr qu'on ne ferait pas comme ça. On travaillerait sur soi, on resterait 6 mois, 1 an, 2 ans pour méditer, pour conscientiser nos problèmes, pour faire les bons choix et pour aller de l'avant de manière sage. L'être humain a des défauts. Si tu te penses parfait, c'est que tu es pervers narcissique. Un pervers narcissique se prend pour un demi-dieu. On n'est pas parfait, on a des défauts. Et oui, même une personne intelligente, bien intentionnée, peut avoir une relation rebond, ça arrive. Je donne 2 exemples. Clara, 34 ans, voit son ex poster des photos en couple 2 semaines après la rupture. Elle croit que c'est fini. 3 mois plus tard, il revient perdu, confus, parce que rien ne comble vraiment ce manque. Personne n'arrive à sa hauteur. Malik, lui, pensait que son ex l'avait remplacé. En réalité, elle s'était précipitée dans une autre relation pour ne pas affronter la solitude. Quand il a bossé sur lui-même, elle est revenue d'elle-même. Comprends bien que cette souffrance d'aujourd'hui, cette injustice que tu ressens, cette souffrance, cette douleur, ce truc qui te laisse poser au sol dans ton lit, qui fait que tu as du mal à te lever, que tu ne dors plus, peut s'arrêter réellement demain à 20h. Ton ex peut revenir demain ou ce soir à 21h30. Oui, ça peut arriver. Donc, garde en tête que cette douleur est temporaire. La plupart des ex reviennent, hommes ou femmes. Secret numéro 2, ce n'est pas ce que tu fais pour ton ex qui change tout, c'est ce que tu deviens. Un ex ne revient pas que pour un passé, il revient pour une possibilité de futur. Tu veux que ton ex revienne, ne te jette pas à ses pieds. Fais ton silence radio, travaille en silence, redeviens désirable, perds ces quelques kilos en trop, comme moi. Fais du sport, lis des livres, écoute des podcasts, bouge-toi dans ta vie, rencontre d'autres personnes.
Crée du manque, ne crée pas du bruit. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce que le cerveau humain valorise ce qu'il ne possède plus. Voici un exemple. Si jamais j'arrive chez toi cette nuit, pendant que tu dors, dans ta chambre, bien tranquillement, et que je te secoue et que je te dis, dans la boutique en bas de la rue, pour 3 pneus achetés, tu auras un pneu offert. Il y a des chances que tu prennes un bâton et que tu me tapes dessus et que tu me dises « Qu'est-ce que Pétavin fout chez moi? Dégage de là, je ne veux plus te voir. » Si maintenant je viens te réveiller et que je te dis « Attention, la voiture qui est devant chez toi, ta voiture, il y a quelqu'un qui est en train de te voler un pneu », non seulement tu vas me remercier et tu vas courir pour récupérer ce pneu qu'on te vole. On se bat plus pour quelque chose qu'on nous enlève que pour quelque chose qu'on nous donne. Et là, avec ton silence radio, tu crées une absence qui va déclencher une projection. La question que ton ex va se poser, c'est « Est-ce que mon ex a changé ?» Un bon silence radio bien utilisé est moins bruyant que 100 messages et surtout, il est bien plus efficace. Je te donne un exemple. Sophie arrête d'envoyer des textos. En 3 semaines, son ex est venu aux nouvelles. Est-ce que t'es passé à autre chose ou quoi? Qu'est-ce que tu deviens? Lucas supprime ses photos. Il a bossé sur son corps et ses projets. Il rayonne. Bien évidemment, son ex va lui en parler. 3e secret. Ton ex a besoin de te perdre pour se souvenir de ta valeur. Personne ne regrette une présence trop accessible. À tous ces gens, et je les ai au quotidien au téléphone, qui me disent « Antoine, je vais m'arranger pour être dans la même soirée que mon ex. Antoine, je vais aller voir la famille de mon ex. Antoine, je vais mettre des messages sur les réseaux sociaux subliminaux. » Tu es en train de te rendre accessible. Ton ex s'habitue à l'insistance. Plus tu insistes, plus ton ex met un barrage. Quand j'étais jeune coach en séduction, il y a très longtemps de ça, j'apprenais aux hommes, dans une autre vie, à draguer en boîte de nuit. Et la règle était la suivante: quand tu parles à une femme en boîte de nuit, elle aura tendance à s'incliner vers l'arrière, parce que tu es trop proche, parce que tu parles trop fort, parce qu'il y a trop de bruit. Si jamais tu veux qu'elle s'approche de toi, fais au contraire un pas en arrière. Tu te recules, cette personne va venir vers toi. Si tu le comprends au sens propre, tu le comprends au sens figuré. Fais un pas en arrière, rends-toi inaccessible. Deviens rare, deviens imprévisible, deviens magnétique. 2 exemples. Emma disparaît des radars, plus d'update, plus de messages. Son ex a flippé, il l'a contacté sous 10 jours. Je mets des exemples qui sont rapides. Parfois, c'est pas 10 jours, parfois, c'est même pas 3 mois, parce que certaines personnes sont évitantes, ont besoin d'1 an. Mais oui, la plupart des ex reviennent. Tout le monde revient. Tout le monde pose une question sur qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce qui se passe. Julien a refusé une invitation amicale. Résultat, son ex l'a recontacté pour vraiment parler cette fois-ci. Secret numéro 4. Tu ne récupéreras jamais ton ex en étant la même personne qu'avant. Si une équation ne marche pas à 2, il va falloir que tu changes. Il faudra aussi que ton ex change. À 2, dans l'état actuel des choses, avec nos cerveaux, avec notre façon de communiquer, ça ne fonctionne pas. On doit changer quelque chose. On doit chacun changer. Mets de côté les techniques de manipulation, mets de côté les textos de récupération. Ce qui te change, ce sera ta propre transformation. Plus tu vas avancer, plus tu vas glow up, plus ton ex va te regretter. Plus tu brilleras, plus ton ex va te regretter. Plus tu te respectes et plus tu seras une évidence. Alors oui, ton ex est en couple, mais ce couple, c'est probablement juste du décor. C'est à toi de jauger de ta situation. Si vous envisagez de récupérer votre ex et que vous avez besoin de soutien, sachez que depuis 10 ans, je travaille avec des coachs et des psychologues pour accompagner les VIP chez jerécupéremonex.com. Nous ne proposons pas une solution miracle, mais un travail sérieux qui est d'ailleurs noté 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un des membres de notre équipe. Si jamais tu as un doute, contacte-nous. Il y a juste sous cette vidéo des quiz gratuits, des formations offertes, une application mobile qui est offerte. Tu as aussi l'accès à des personnes de mon équipe. Tout ceci, c'est juste en dessous. Si tu as du mal à jauger là où tu en es, demande un avis extérieur. Dans la plupart des cas, on a trop la tête dans le guidon, on est trop dedans, on n'arrive pas à voir. Et c'est pile ce genre de situation qui te joue des tours. On parle de mirages mentaux. Donc aujourd'hui, récupère ton pouvoir. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé et on se retrouve prochainement.